Ouais, chez gens, c'est Revive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo carrément spéciale. J'aime pas dire ça, mais là, pour le coup, c'est vrai parce que c'est carrément le cas, en effet. C'est une vidéo qui sera assez différente d'habitude, vu que ça va être en fait un petit point, une petite vidéo remerciement, etc. À l'occasion des 10 000 abonnés que j'ai atteints récemment. Encore merci avant toute chose, c'est un truc de fou. Je m'y étais préparé depuis environ un an, je savais que ça allait arriver, mais tu m'aurais dit il y a genre 4-5 ans que j'allais avoir les 10 000 abonnés un jour sur YouTube. J'y aurais pas cru, voilà, je suis super content. J'en reparlerai de tout ça au fur et à mesure de la vidéo, mais vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Et donc, du coup, je vais profiter de cette occasion pour faire un petit point sur la chaîne. Étant donné que il n'y aura pas de FAQ cette année, parce que j'en ai déjà fait 2 l'année dernière, qui duraient chacune plus de 40 minutes, c'est beaucoup trop. Et je pense qu'il n'y a pas de nécessité de refaire une cette année, c'était déjà bien assez complet comme ça l'année dernière. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé à propos de mon mental, donc on va les laisser, voilà, si vous voulez aller les voir, allez-y, elles sont en 2 parties, elles datent d'il y a à peu près un an. Donc il n'y aura pas de FAQ cette année, je vais donc en profiter pour faire un petit point sur la chaîne et sur l'avenir de la chaîne. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, il va y avoir beaucoup de changements, et il faut que je sorte tout ça en fait, voilà, même s'il y en a qui savent déjà ce qui va se passer, là au moins je pourrais tout expliquer concrètement, mettre tout au clair, et ça va faire plaisir. Voilà, on va donc parler tranquillement sur fond de gameplay de Sekiro, j'imagine, ou d'autres jeux si j'ai plus de gameplay en rab, des petits boss, etc., très sympathiques, jouer à Sekiro. Bref, alors avant toute chose, il faut savoir que ça fait 7 ans que je tiens cette chaîne, oui, 7 ans, bordel, je ne mens pas. J'imagine que vous ne pensiez pas que c'était le cas, que ça faisait autant de temps que j'avais cette chaîne-là, mais je suis allé vérifier dans à propos et vous verrez que ça fait depuis 2014 que je l'ai. Il me semble que 2014-2015, je sais plus, mais c'est par là en tout cas. Parce qu'en fait, voilà, j'ai fait énormément de trucs sur cette chaîne. Ça témoigne vraiment d'une réelle évolution de moi-même, de ma personnalité et de mon contenu au cours de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette chaîne-là, je devais être en 6ème. Je faisais des vidéos sur Pokémon, sur Call of, sur GTA, des trucs un peu à la con comme ça, et j'ai fait que diversifier, que changer mon contenu au fil du temps, pour en 2019, après... 2019, ouais c'est ça. En 2019, après genre 5 ans de vidéos sur les jeux vidéo vraiment d'une qualité assez piètre, même si j'aimais bien mes vidéos sur Black Ops 4, à partir de 2019, du coup j'ai décidé de parler de JoJo, de me lancer là-dedans, parce que c'est vraiment un manga qui me faisait kiffer, qui m'a passionné pendant ces 6 mois de découverte, et qui me passionne toujours autant. Et franchement, je pense que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie parce que ça a amené à ça, à là où j'en suis aujourd'hui. Et depuis que je parle de JoJo, ma chaîne a vraiment une croissance exponentielle. Ça fait maintenant 2-3 ans que chaque année, au mois de septembre environ, je double mon nombre d'abonnés. Genre en 2018, je devais avoir les 1000 abonnés. En 2019, j'avais 2000. En 2020, j'avais 4000. Et maintenant, j'ai vraiment 10 000, ce qui est encore plus que doublé. Et c'est vraiment fou. Donc voilà, je suis très content que mon contenu marche enfin. Et ce avec le contenu le plus quali que j'ai jamais fait et de très très loin, parce qu'à l'époque de mes vidéos sur les jeux, etc., j'essayais toujours de me convaincre que je faisais du super contenu. La vérité c'est que c'était vraiment nul, mais en tout cas voilà, la vérité c'est que maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis particulièrement fier de ce que je fais, de ce que j'ai fait, ce que je fais toujours sur YouTube. Donc vraiment je suis très content, je ne renie pas mes origines, mais là où j'en suis arrivé actuellement, je trouve que c'est grâce à du bon contenu, et vous me le dites aussi, donc vraiment ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est une dinguerie ce que je vis actuellement, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos sur YouTube, j'aime faire mon contenu, j'aime profondément faire mon contenu, j'aime faire les travaux de recherche, d'analyse, d'écriture, j'adore écrire, il y a même des moments où j'ai besoin d'écrire, c'est vraiment un besoin que j'ai et j'adore faire ça, et vous aimez le regarder donc c'est tout bénef, vraiment vos soutiens sont incroyables, merci beaucoup, vous êtes vraiment une commu exceptionnelle, que ce soit aussi bien lors des lives ou dans la section commentaires que vous me remerciez pour mes vidéos et tout, il y a vraiment des messages qui font chaud au cœur de fou furieux, vraiment, c'est un truc de fou. Quand on me dit qu'on voit que je suis un vrai passionné, qu'on voit que j'ai mis du temps, que certaines vidéos vous ont ouvert les yeux, vous ont fait voyager, etc. Moi, c'est vraiment les meilleurs commentaires que je puisse voir, surtout quand il y a énormément de taf derrière. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, je le faisais avant, quand j'avais encore 2000, 3000 abonnés, je répondais à tout le monde. Maintenant, voilà, si je lâche un cœur, c'est déjà pas mal. Je suis désolé, mais il y a vraiment énormément de commentaires et je peux juste plus répondre à tout le monde. Mais sachez que chacun de vos commentaires me fait évidemment énormément plaisir à chaque fois. Et je m'en excuse si des fois vous attendez une réponse et que vous ne l'avez pas. C'est juste trop compliqué à gérer et ça me prendrait trop de temps. Bref, voilà, le fait aussi qu'il y ait des dons sur mes lives, c'est un truc de fou. Jamais j'aurais imaginé il y a 2 ans que j'allais pouvoir gagner un peu d'argent grâce à YouTube. Et ça, c'est un truc de fou. Et vraiment, ouais, je suis content, je suis extrêmement content de ce que je fais, extrêmement content de mon parcours sur YouTube. Et vraiment, je suis hyper épanoui. Et c'est grâce à mon travail, grâce à vous évidemment, donc voilà, c'est super cool. Voilà, maintenant je vais parler un peu de l'avenir, puisque c'est vraiment le plus important et les gros sujets que je voulais évoquer dans cette vidéo. Alors, l'objectif à l'avenir, je l'avais déjà évoqué dans mon point, dans mon gros pavé que j'avais fait début 2021 pour la bonne année, pour le nouvel an.
je prévois à long terme vraiment de me diversifier de plus en plus, à savoir faire plus de chroniques random et moins de chroniques jojoesques, comme ce qui se passe déjà en réalité. Il y a de moins en moins de chroniques jojoesques qui sortent, et je vais essayer de faire de plus en plus de chroniques random. Je sais que je ferai moins de vues en faisant ça, cela dit c'est suffisant, parce que maintenant voilà, les 10 000 abonnés que j'ai obtenus me permettent de parler de ce que je veux. Du coup je sais qu'il y aura toujours une moindre communauté derrière, je sais que j'aurais beau parler de n'importe quel sujet, je pense que je ferai au moins les 1000 vues, et ça c'est un gros kiff. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez cette décision. En fait, j'ai l'envie et le besoin de me détacher un peu de Jojo pour avancer et me faire kiffer, parce que je considère que le plus important sur YouTube, c'est évidemment de me faire kiffer. J'ai envie de parler de plein de trucs différents, vraiment, il y a plein d'œuvres, que ce soit aussi bien des mangas, des jeux vidéo, des films d'animation, ou des fois j'ai envie d'en parler de fou et faire un petit tweet, un petit thread, c'est pas suffisant, j'ai envie de mettre un bon script bien écrit, d'en parler, etc. Et j'ai vraiment envie de me diversifier, de parler de plein de choses, et ça va déjà commencer cette année, évidemment, avec une chronique random qui arrivera plus tard sur un jeu vidéo. Voilà, ça va être un premier test, j'espère que ça vous plaira. Et ça, je pense que j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, j'ai pas envie de me forcer. Quand tu te forces à faire des choses, c'est mauvais signe. Et j'ai juste pas envie, parce que j'ai envie de me faire kiffer sur YouTube avant tout. Et j'espère encore une fois que vous comprendrez ma décision. Je suis déjà très content et fier de ce que j'ai pu apporter à la communauté Jojo. J'apporterai toujours ma pierre à l'édifice, évidemment. Là je vous dis ça, mais évidemment je continuerai à faire des vidéos sur Jojo. Je pense même que ça restera mon contenu principal pendant encore 1 ou 2 ans en réalité. J'y reviendrai, mais je continuerai à faire des reviews s'il y a une partie 9. Je continuerai à faire des chroniques jojoesques évidemment, mais ça sera moins régulier. Il y en aura encore des vidéos sur Jojo, mais d'une manière un peu moindre qu'avant. Vous pouvez rester abonné pour Jojo, mais il y en aura un peu moins, c'est tout ce que je veux dire. Et évidemment mes anciennes vidéos sur Jojo, elles resteront, elles seront toujours là. Si vous voulez les revoir, les voir et les revoir évidemment, vous pouvez. Voilà, je suis très fier de ce que j'ai pu apporter à la communauté Jojo. Je suis particulièrement fier de mes 2 dernières chroniques, à savoir celle sur Josuke et Valentine, qui selon moi racontent une vraie histoire avec un vrai propos derrière, avec des doubleurs et des musiques qui, je trouve, j'ai parfaitement choisi, ce qui donne de vraies ambiances uniques pour ces vidéos, et franchement j'en suis super fier. Ces vidéos-là, je les considère un peu comme les points culminants de ma créativité, je pense. Je suis très fier de ce que j'ai fait, c'est 2 vidéos dont je suis vraiment hyper fier. Et j'espère que vous continuerez à les regarder, à les partager, car je sais pas si j'arriverai un jour à faire aussi bien en vrai, parce que putain, j'en suis trop content, voilà, c'est tout. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je veux me détacher de Jojo, c'est déjà parce que, même si c'est un manga qui est extrêmement vaste, extrêmement dense, les sujets ne sont pas illimités, et j'ai pas envie de faire des grosses chroniques sur des sujets qui ont déjà été abordés en fait. Donc forcément, mon éventail de sujets se resserre petit à petit, donc c'est normal, voilà, j'ai moins d'idées pour les chroniques, et aussi j'ai envie de parler d'autres choses comme j'ai pu le dire, donc voilà. Bref, évidemment il y aura encore des vidéos sur Jojo, et c'est là où je vais évoquer un peu l'avenir de la chaîne, en ce qui concerne les reviews qui donc sont une part extrêmement importante de ma chaîne. J'en ai fait sur Golden Wind dès la fin, sur Jojo Lion jusqu'à la fin, va arriver dans quelques jours. À l'heure où je vous parle, évidemment, il va falloir que je parle de l'avenir de ces reviews. Alors, également, si je compte réduire les vidéos sur Jojo ainsi que mes vidéos au global, c'est parce que là, j'arrive dans une période de ma vie qui va me demander beaucoup de temps, vu que je vais commencer mes études à la fac. Ça va me prendre donc énormément de temps, et YouTube passera vraiment au plan secondaire. Je suis toujours quelqu'un qui a travaillé pour mes études, qui considère que c'est vraiment le plus important, et là, ça sera le cas plus que jamais, donc il y aura moins de vidéos qu'avant, et étant donné que les reviews, ce sont des vidéos qui demandent une certaine régularité, d'être toujours présent semaine par semaine, mois par mois, etc. Je vais devoir faire un choix sur les reviews qui arriveront sur la chaîne. Et tout ça, ça va donc m'amener à l'avenir de l'actualité Jojo, à savoir l'animé de Stone Ocean et la partie 9. Alors, l'animé de Stone Ocean, je l'avais déjà dit dans mon Jojo Flash sur le trailer, des reviews hebdomadaires de Stone Ocean, n'y pensez même pas en fait, ça n'arrivera absolument pas, parce que les week-ends pour moi c'est précieux, et je ne compte pas sacrifier ces précieux week-ends en période de cours, en les passant entièrement à taffer une review. Ça c'est juste hors de question, je ne peux pas. Par contre, ce que je pourrais faire pour Stone Ocean, ce serait peut-être des petits live débriefs, chaque vendredi soir, ou plus tard dans le week-end, ou quand un épisode me marque, ou des reviews occasionnelles, quand, encore une fois, un épisode m'a vraiment marqué, et où je souhaite vraiment en parler. Donc cette fois-là, ces fois-ci, quand je parlerai des épisodes, ce sera des reviews qui, du coup, seront bien construites, qui compareront avec le manga, etc., vu que je voudrais faire les choses bien, mais elles seront pas systématiques, pas hebdomadaires. Je pourrais faire des reviews d'épisodes marquants, comme le premier épisode, évidemment, il y aura une review du premier épisode, je pense. Les épisodes marquants de Stone Ocean qui arriveront à la fin, l'événement du milieu de Stone Ocean et tout, enfin, je reste assez vague, mais où
des épisodes d'introduction de certains personnages pour voir les seiyuu, etc. Mais il n'y aura pas des reviews de tous les épisodes, ça c'est certain, mais je peux vous en garantir au moins 2 ou 3 pour des épisodes qui marqueront la communauté JoJo, je serai là pour faire ces reviews. Peut-être aussi que je ferai des reviews, enfin ça c'est même très probable, des reviews de mi-saison, genre arriver à 20 épisodes si on a 39 comme d'hab, je ferai un gros point sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et arrivé à la fin de l'animé, je ferai un point entier sur l'animé et sur la deuxième partie. Ça je pense que c'est assuré que je les fasse, mais n'attendez pas des reviews hebdomadaires de ma part, il me semble que Red Plus lui compte les faire, donc si vous voulez aller les voir, vous irez. Après voilà, je parle de reviews hebdomadaires, on sait même pas si Tonosan sortira de manière hebdomadaire, s'il sort tout d'un coup, même si moi ça me ferait pas kiffer parce que j'aime l'hype, etc., c'est sûr que ça faciliterait mon travail là-dessus, j'aurais juste à faire une grosse vidéo bilan, mais ça serait un peu dommage. Enfin bref, ça on en reparlera quand on aura l'annonce de comment sera diffusé Stone Ocean. Et pour ce qui est de la partie 9, ça par contre, je compte, s'il y a une partie 9 évidemment, je compte bel et bien faire des reviews. Le manga c'est le support original le plus important, et je compte toujours, j'ai toujours envie de vous offrir des reviews du manga JoJo, c'est quand même la chose principale. Et voilà, je passerai pas à côté de ça, peut-être qu'elles sortiront avec un peu plus de délai que d'habitude, avec les cours, etc. Mais je vais tout faire pour m'assurer de couvrir une bonne partie de la partie 9 en termes de review, s'il y en a une, ça me paraît important. En tout cas, c'est sûr que s'il y a une partie 9, il y aura très peu de contenu en rapport avec Stone Ocean, parce que faire des trucs hebdomadairement plus mensuellement, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, soyez assurés que la partie 9, il y aura, c'est presque sûr à 99% qu'il y aura des reviews mensuelles systématiques. J'en reviendrai peut-être sur ma décision, mais c'est en tout cas mon objectif à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, pour ce qui est de Jojo Lion, il reste encore une review de chapitre qui va arriver d'ici les prochains jours, et 2 reviews de tomes, et ce sera définitivement fini, bordel, une grande aventure. Merci pour m'avoir suivi pendant ces nombreuses reviews, pendant cette année et demie, en vrai, il me semble, de review Jojo Lion, peut-être même 2 ans si on prend des tomes en compte. Franchement, c'était trop bien, j'ai adoré faire ça. Ça va quand même me soulager d'un poids d'avoir fini ça, d'avoir le poids des reviews hebdomadairement pendant au moins quelques mois, parce qu'on sait qu'il y aura pas la partie 9 dès le mois prochain, donc ça va être cool. Donc voilà, il reste une review de chapitre et 2 reviews de tomes. J'espère que vous les kifferez, la review de chapitre mettra un peu plus de temps à sortir que d'habitude, vu que je compte faire un petit bilan à chaud de la partie. Je ferai plus tard, d'ici un an et demi, un vrai gros avis complet sur la partie quand je l'aurai relu entièrement en tome de l'édition française. Voilà, là, la review du chapitre 110 de Jojo Lion, je mettrai un petit avis à chaud sur la partie. Ça gonflera un peu la durée de vie de la vidéo, ce qui fera qu'elle sortira un peu plus tard. Bref, voilà pour ce qui concerne l'avenir des reviews. Je vais maintenant parler de l'avenir des grosses vidéos sur la chaîne, des chroniques random, des chroniques jojoesques, etc. Alors, les chroniques random, c'est vraiment le format qui prédominera, je pense, sur la chaîne à long terme. Je parlerai donc de manga, je ferai des présentations comme j'ai pu le faire avec Blue Giant, et également des analyses comme je peux le faire sur Berserk, sur l'animé de Berserk, ou encore sur Black Swordsman comme j'ai pu le faire, des reviews de films d'animation, d'animés qui m'ont plu, etc. Toujours avec la formule que j'ai actuellement, donc soit le format comme j'ai pu faire avec Blue Giant, soit le format Black Swordsman pour Berserk, en mode on analyse un truc au sein du manga, soit le format Berserk 97 pour parler d'animés qui m'ont marqué. Ça, je pense que c'est un très bon format que je peux adapter à plein d'animés, donc voilà, je ferai ça pour ce qui est des chroniques random. Et également, je compte de temps en temps parler de jeux vidéo. Il y aura une chronique random sur un jeu vidéo qui arrivera d'ici la fin de l'année, qui est déjà écrite et enregistrée. Ça parlera de Persona, voilà, pour ceux qui veulent savoir, même si j'ai déjà teasé dans les lives. C'est un test, voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, et vous me direz si ça vous plaît. Donc voilà, ce que je veux faire actuellement sur ma chaîne, c'est vraiment des chroniques random le plus possible, en diversifiant mes sujets, en parlant de trucs qui me font kiffer. Et voilà, évidemment, il y aura toujours des streams occasionnels en ce qui concerne les jeux vidéo. Toujours sur YouTube, parce que je trouve ça plus pratique que sur Twitch pour pas mal de choses. Donc voilà. Évidemment, à côté de ça, je l'ai déjà dit, mais il y aura encore des chroniques jojoesques qui arriveront à un rythme, cela dit, bien moins effréné qu'avant. Là, pour l'année à venir, j'ai prévu 2 chroniques jojoesques sûres, peut-être une 3e. Donc pour un an, voilà, une chronique tous les 6 mois, ça va être un peu long, mais ça sera des vidéos que je voudrais vraiment propres, des vidéos où je creuserai bien. Là, j'ai prévu une vidéo sur... je spoilerai pas le sujet, même s'il y en a qui le savent dans les lives. J'ai prévu une vidéo sur un média extérieur au manga de Jojo, voilà, qui reprendra un format d'une vidéo que j'ai fait récemment, qui sera donc la prochaine chronique jojoesque si tout va bien. Et ça, je peux vous le dire, vu que c'est pas un secret. Également, une vidéo à la manière de celle sur Valentine et Josuke, donc une grosse vidéo sur Giorno, je pense, voilà, l'évolution de Giorno. Attendez donc 2 chroniques jojoesques pour l'année à venir. Une chronique un peu courte, tranquille, pour parler d'un format extérieur au manga de Jojo, pour donner mon avis dessus.
et la grosse chronique qui parlera de Giorno, de l'évolution de Giorno, comme j'ai pu le faire avec Josuke, Jolene, Valentine, bref, vous connaissez ce format, et j'avais envie de le faire avec tous les JoJo, donc il me reste actuellement Giorno et Joseph que je ferai plus tard. Il y a aussi plein d'autres personnages que je veux traiter, comme Polnareff, des personnages de la partie 8 bientôt, du coup, vu qu'elle est finie, je pense que je pourrais parler de Jobin ou de choses comme ça, voilà, il y a pas mal de choses à dire sur la partie 8 qui maintenant, du coup, va me donner une certaine matière pour faire des chroniques JoJoesques, même si je vais quand même attendre de l'avoir relu entièrement avant de me lancer là-dedans. Donc voilà, les chroniques JoJoesques ne sont pas mortes, il y en aura toujours, même si bien moins qu'avant. Donc voilà, pour faire du coup un petit bilan, il y a finalement pas grand-chose qui va changer sur la chaîne. Ma manière de faire les vidéos restera la même, il y aura toujours des reviews, des chroniques JoJoesques et des chroniques random, mais ce qui va principalement changer, c'est que déjà, il y en aura moins des vidéos, beaucoup moins, parce que bah voilà, les études, c'est ce que je considère le plus important. Peut-être même que d'ici 1 an ou 2, quand je serai à fond dans mes études et que je voudrais me consacrer à fond, il y aura plus de vidéos du tout, c'est possible, parce que je privilégierai toujours mes vidéos à YouTube, enfin je privilégierai toujours mes études aux vidéos, sachez-le, je pense que vous comprenez parfaitement ça. Et voilà, à part le rythme qui baissera, il y aura aussi un peu moins de JoJo, tout en gardant les reviews et certaines chroniques JoJoesques, et plus de diversité dans les sujets que je traiterai. Donc voilà, encore une fois, évidemment, si je ralentis la cadence, c'est à cause de mes études que je fais passer avant tout. J'ai des objectifs à très long terme, en l'occurrence, j'aimerais beaucoup être développeur de jeux vidéo, je fais tout pour y mettre en marche. Même si on me met des bâtons dans les roues et qu'il y a quelques problèmes, je ferai tout pour y arriver, même si c'est toujours pas facile, vraiment, je ferai tout pour y arriver. Mais voilà, je tiens, en partie grâce à vous, et à cette passion qui m'anime, ainsi qu'aux vidéos que je fais. Donc voilà, moi je pense que sur YouTube, ce que j'aimerais bien faire à long terme, d'ici 2-3 ans, quand je serai vraiment submergé par les études ou quoi, ce serait des vidéos un peu à la HAL 236, genre, il y a peu de vidéos qui sortent, genre 3-4 dans l'année, mais quand elles sortent, ce sont vraiment des vidéos bien documentées, bien faites, voilà. J'aimerais beaucoup me diriger à terme vers ce youtubeur un peu silencieux, mais qui, quand il sort des vidéos qui sont vraiment d'une bonne qualité. Même si c'est seulement 3-4 par an, j'aimerais bien faire ça à long terme. Ça me permettrait de pas avoir une pression avec YouTube, et de pouvoir faire des vidéos quand je le veux, mais qui plairont à chaque fois, je l'espère. Donc voilà, ça sera pas maintenant, évidemment, il y aura encore 1 an, 2 ans de chaîne quand même qui marchera bien, avec encore des reviews, etc. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, la chaîne, ce sera plus que des grosses vidéos qui sortiront rarement, parce que j'ai une vie à côté, et parce que ce sont les vidéos qui me font le plus kiffer malgré tout, même si je kiffe faire des reviews, j'aime beaucoup faire des vidéos bien documentées, et voilà. Bref, j'espère que je me serai pas égaré trop, même si je pense que c'est un peu le cas. J'espère que j'aurai su garder une ligne directrice pour cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mon choix de faire un peu moins de JoJo, moins de vidéos, et de me diversifier un peu plus, tout en gardant ce qui fait l'essence de ma chaîne. Donc voilà, la nouvelle année va bientôt commencer. J'ai hâte de mettre à bien tous ces gros projets, tous ces beaux projets que j'ai pour YouTube. Tout évidemment en gardant en tête que ça peut s'arrêter ou fortement ralentir à tout moment quand je considérais que mes études sont vraiment hyper importantes et quand j'aurai beaucoup de travail. Enfin voilà, merci beaucoup encore une fois pour les 10 000 abonnés, c'est un truc de fou, je suis très content de ce que je fais actuellement. Faire des vidéos ça me fait toujours autant kiffer, et voir vos retours c'est toujours un truc de fou. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que vous me suivrez encore longtemps dans cette aventure, et que, fan de JoJo, j'espère que je pourrai vous faire découvrir d'autres œuvres qui méritent tout autant d'intérêt. C'est aussi mon but sur YouTube, c'est de partager toutes mes passions avec ma manière d'écrire et tout ça. Donc voilà. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo qui aura été un peu une vidéo blabla, peut-être un peu chiante, mais bon, il y aura une gameplay en fond. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles comme ça. Bref, allez, je vous donne rendez-vous d'ici, je pense, le 22 ou le 23 pour la review du chapitre 110 de Jolion. Peut-être qu'elle sortira avant, peut-être qu'elle sortira après. Ça dépend de ma motivation et de la tournure que prendra cette vidéo finale. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas que JoJo c'est quand même vachement bien. Salut tout le monde, ouais, et merci encore une fois. J'ai chaud, vraiment.